大家好，我是路易。今天我跟我的妹妹和我的弟弟在荷兰。那为什么我在荷兰？是因为我的妹妹在阿姆斯特丹念大学，所以这个周末我跟我的弟弟给大家知道在欧洲念大学的生活怎么样。C'est parti。Bon Maggie, merci de nous accueillir sur ton magnifique campus. De rien. Donc on est où là? Là on est dans mon université qui s'appelle AUC et qui dépend de l'université d'Amsterdam qui est la meilleure du pays et l'une des meilleures au monde. Donc là, au monde carrément. Et là du coup stylé. On est dans le bâtiment académique, c'est là où j'ai tous mes cours. Par rapport à ça, ton emploi du temps c'est comment un peu sur une semaine basique? Je dirais qu'on fait beaucoup la fête et qu'on travaille beaucoup à la fois. Work hard, play hard. Voilà, c'est ça. On a peu d'heures de cours, seulement 12 à peu près par semaine. Oui, ça va. Oui, mais en fait après on doit préparer tous les cours, on a beaucoup de devoirs, et on est examiné tout au long de notre semestre. Du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un peu une semaine type pour toi? Du lundi au vendredi, t'as cours tous les jours? Pas le mercredi. Ah, mais pas après le mercredi. ça dépend vraiment de ton emploi du temps. Ta spécialité c'est quoi là? Moi c'est le droit. Un truc qui m'avait frappé, j'ai l'impression que c'est assez propre aux Pays-Bas, et c'est la place de l'environnement. T'as aussi des cours de droit à l'environnement, c'est ça? Ouais, oui, moi ça. j'ai pris un cours sur le climat, c'est pas encore droit de l'environnement, mais oui en fait l'école est vraiment engagée dans l'environnement et le toit par exemple est fait en fait de pelouse, de panneaux solaires. Le truc moi qui m'a marqué c'est qu'il y a des poubelles partout pour que des choses différentes. Là par exemple c'est pourquoi? Habits et papier, d'accord. Attends, il y a la cafétéria aussi, on avait vu en bas. Du coup vous avez pas une cantine classique, cantine universitaire ici, c'est ça? On a une cafétéria et du coup tu peux acheter plusieurs snacks. D'accord. Il n'y a pas de caissier ici? Mais les cours ils sont une fois qu'ils sont partis, en fin d'après-midi parce que aux Pays-Bas on finit de travailler très tard, vers 17h, 18h. Bah c'est pas très tard. Et du coup, une fois que le personnel est parti, on peut sélectionner en fait ce qu'on a pris et payer sur un ordinateur. D'accord. Puis si soit tu payes avec ta carte de crédit, soit avec ta carte universitaire. Et je vois ici il y a encore 10 milliards de poubelles. Non mais... Attends, les coupelles, le papier, le plastique, l'aluminium encore, organique, disposable. C'est vrai que l'environnement est quand même une place importante, j'ai l'impression aux Pays-Bas. Aussi parce que tout le monde est en vélo tout le temps. Les gens polluent moins. Même toi, qui a mis quand même 18 ans avant d'apprendre à faire du vélo. Du coup, dans cette école, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour étudier les sciences de l'environnement. Mais combien ça coûte? Dans 3 ans, t'en as pour combien au total? Nous, les Européens, on paye autant que les Néerlandais. Et pour 3 ans, on en a pour 10 000 euros. Ah ouais, c'est pas donné. Je croyais que c'était pas très cher aux Pays-Bas, mais ça fait quand même pour l'université. Ça fait 350 000 Taiwanese dollars. Après, moi, c'est vrai que comparé à l'EDEC, combien ça m'avait coûté? Voilà. Il y en avait pour 40 000. T'imagines, ça fait je vois 1,7 million Taiwanese dollars. Les grandes écoles de commerce privées en France, c'est quand même le système le plus cher en France, je pense. Après, les universités françaises sont pas chères du tout. Ouais. C'est là que tu travailles tout le temps du coup? Au début je travaillais beaucoup à cet étage-là et maintenant je monte souvent. Il y a un autre étage avec pareil? Ouais, avec les mêmes tables. Bon et donc on a bien vu ton université Maggie, maintenant on va aller voir la résidence étudiante. Voilà, donc c'est ici ta résidence Maggie? Voilà. Voilà, on va à ma chambre. Donc on a des pièces communes, pour certains c'est des balcons. Ok, oh putain, il y a eu pas mal de soirées ici hein. Ouais, mais c'est surtout qui rangent pas beaucoup. C'est tous les étudiants qui doivent ranger à chaque fois les parties communes? Ouais, et pour d'autres, c'est des salles normales, des grandes salles. Ah, ça c'est plus classe. Tu peux faire un petit ping-pong, baby-foot. Ça dépend pas des dîners, ou des soirées, ou juste des rassemblements pour les associations aussi. Ouais. Ah oui, attends, t'as des petits mots sur les portes, chacun peut écrire ce qu'il veut. Waouh, il est chiant, ah, avec un frère au fond là-bas, salut. Bon, très simple, hein. Salle de bain ici, espace en bordel là-bas à cause de nos affaires. Petite cuisine, tout équipé, tout ce qu'il faut. Est-ce que tu es heureuse ici, ma soeur? Ça va, c'est petit et le sol est moche. Mais il est orange en effet. Et combien tu payes pour ça? Ça varie entre 200 et 500 euros, je dirais à peu près. 200, c'est pourquoi? C'est en coloc. C'est quoi les avantages sinon? C'est de la vie en communauté, d'être proche de ses potes et d'être tout proche de l'école. Ah oui. Logement pas cher. Amsterdam. C'est très cher à Amsterdam? Ouais. Ok. Et est-ce que t'as plein de copains du coup dans l'université? Tu connaissais personne au début hein? Non, je connaissais personne. Mais comme on est beaucoup dans ce cas-là aussi, tout le monde va vraiment facilement les uns vers les autres dans cette école. Donc c'est comme ça qu'on a appris facilement à se connaître. Et derrière, il y a beaucoup de soirées alors ou pas? Assez, hein, comme on a les pièces communes. Mais tu fais pas la fête toi, ma soeur. Tu es sage, tu étudies tous les jours. Du coup, en parlant des soirées, est-ce que tu trouves que c'est safe Amsterdam? Ouais, c'est plus safe que Paris dans le sens que c'est un pays plus nordique, donc on a tendance à se sentir plus en sécurité. Par contre, le fait qu'en fait il y ait plus de drogue et
Et le fait qu'il y ait beaucoup de touristes, en fait, ils aident pour ça. Donc en fait, pour toi, le plus gros risque, c'est pas les locaux, c'est les touristes. Ouais, j'ai exploité les touristes. D'accord. Après, ça va, on sort quand même en vélo la nuit et on rentre le soir de soirée en vélo. Ok. On est au 4e étage, il y a encore des vélos partout. Putain, mais regarde-moi ça. Là, il y a un garage vélo pour le couloir qui est là. Comme ce soir-là, il y a beaucoup de personnes. Bah, en fait, il y a plein de vélos qui débordent dedans. Du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais une petite recommandation pour les Taïwanais qui viendraient peut-être étudier en Europe ou aux Pays-Bas, qui sait? Et pas peur de vous ouvrir aux Européens et de partager des choses avec eux, pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et d'être dans une culture autre. Bon allez, maintenant on va retrouver Arthur et on part explorer Amsterdam. Tu nous emmènes dans des coins stylés. Hein. Ouais. Toi qui es architecte, qu'est-ce que tu penses? Architecture d'Amsterdam, mon frère. Je sais pas, il fait gris. Bah oui, on voit pas grand chose. Hein. Il n'est pas toute meilleure lumière là. Vous n'aimez pas la caméra? Non. Sexyland. Tu nous as emmené où là? Là, on est dans la partie nord d'Amsterdam. Ok. Il y a beaucoup de blocs réservés pour les artistes. Ah, c'est un ancien quartier industriel qui est converti en quartier artistique. C'est ça. C'est des conteneurs là, c'est des conteneurs aménagés. Putain, mais il y a un coq aussi. Ah, il est là. Attends, je l'ai vu passer là. 3 même. Coucou. Oh putain. Salut, comment? Voilà, un petit resto local. Tu qu'il est beau mon frère. Tu détestes la caméra. Oh le festin. Tomate paprika, bonne frites, la base, des patates douces. Ça typique de Hollande, c'est des croquettes poisson. Et ça, les bitterballen, c'est encore des sortes de croquettes, mais de viande cette fois. Mais la sauce. Oh mec, ça passe trop bien. Tout chaud à l'intérieur là, tu vois que ça brûle encore, mais super fondant à l'intérieur, super croustillant à l'extérieur. Ah, ça passe trop bien. On va goûter celle au poisson maintenant. Sauce aioli. Ça sent bon. Super chaud. Ah, au top. J'avais peur qu'il y ait un goût trop fort de poisson ou quoi, mais là, parfait. C'est tout doux, tout fondant aussi. À top goûter mon frère. Bitterballen. C'est brûlé? Un petit peu. J'ai du mal à avoir le goût en fait. J'ai plus la sauce dedans. Et la sauce est très bonne. Il est en train de brûler. Poulet, mais tu l'as pris en entier d'un coup. Tente la croquette. Celle-là, elle est un peu moins chaude normalement. Je te fais confiance mon frère. Ça j'aime bien. C'est plus le fish and chips en fait. C'est rien. Un peu similaire en termes de sauce aussi. J'apprécie. C'est le paradis. Putain mais regarde-moi ça, là t'as tous les bonbons Haribo possibles. Évidemment on craque pour un petit paquet. J'ai envie de tout prendre mais c'est ultra cher. Oh ça c'est trop bon ça. Mais pourquoi il n'y a pas des magasins comme ça à Taïwan? Miam miam miam. On a de la pizza en bonbons. Non ça a l'air chaud. Du coup on va aller à Heineken Experience. C'est connu à Amsterdam et il y a de la Heineken. C'est déjà assez pour me convaincre d'y aller. Le musée Heineken Experience, en fait, c'était vraiment une ancienne usine. Mais maintenant, avec la trop forte demande en bière, ils ont dû déplacer ça ailleurs et transformer l'usine en musée. Vous êtes venu pour visiter ou pour boire? Bah alors là, apparemment, on va être transformé en bière en rentrant dans cette salle. Qui est typique à faire ici aussi, c'est de tester les machines à bouffe très simples à utiliser et pas cher du tout. C'est ouvert toute la journée je crois. Du coup il y a des trucs un peu locaux, des croquettes là comme on a eu ce midi, du fromage frit, des burgers. Tout est autour de 2 €. Voilà, maximum 2,70 € pour les burgers. On va tester si c'est aussi bon que les burgers taïwanais. Il est carré mec. En vrai il ressemble vachement aux burgers taïwanais. Pas transcendant, mais ça fait le taf je pense en rentrant de soirée, tu vois, ça c'est le truc qui passe bien. Là comme ça je préfère quand même les burgers des petits déj à Taïwan. T'aimes bien ou pas? C'est le meilleur burger que j'ai pris de ma vie, t'as vu? Voilà on est d'accord. Bon après il coûte, franchement il coûte 2,50 €, hein, ça va. Un burger de 2h du matin. Voilà.
voilà, c'est la fin de ce petit week-end. On va aller se faire un petit dîner en famille, se mettre bien. Bon, merci Max de nous avoir accueillis dans ta ville. Salut.